Chanter sans serrer la gorge. Alors, on est nombreux à qui soit c'est déjà arrivé ou à qui ça arrive encore de chanter et à un moment donné, on sent une tension ici, on sent que ça serre, on sent qu'il y a une sorte de pression, quelque chose de noué, ça fait mal et ça nous empêche de chanter librement, ça peut carrément nous empêcher de chanter un motif, une phrase, une partie de la chanson, ou alors on le chante mais c'est étranglé et donc on va voir en premier ce qui se passe, pourquoi on serre la gorge, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui serre et pourquoi. En deuxième, je vais vous donner un exercice que vous pourrez répéter à chaque fois que vous allez ressentir cette sensation de serrage. Si vous aimez chanter et que vous avez envie de développer, de découvrir la technique vocale avant d'aller voir un coach vocal, avant de vous inscrire dans une école comme mon école qui s'appelle School Vocalist, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Donc, vous avez envie de chanter sans que votre gorge ne se serre, sans ressentir cette douleur, cette constriction. Et quand je dis constriction, peut-être que ça vous fait penser déjà à un autre mot de vocabulaire. Constricteur, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc sans entrer dans les termes médicaux et vous expliquer tout ce qui se passe exactement, même s'il y en a parmi vous, je sais, qui aiment bien savoir ce qui se passe, pour faire simple, nous avons 2 entrées d'air, qui sont aussi donc des sorties, entrée-sortie d'air, de notre oxygène. Quand on veut faire vibrer nos cordes vocales, qu'on veut chanter, on envoie de l'air à partir des poumons, ça fait vibrer ici. Nous avons le larynx, avec plein de cartilage et plein de petits muscles, avec nos cordes vocales qui sont ici, qui vibrent parce que l'air passe et que, en plus, on a décidé d'émettre un son. Parce que, là, l'air passe, mais j'ai pas décidé d'émettre un son. Donc, je décide d'émettre un son. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça sort par ma bouche. Si j'ai envie que ça sorte par mon nez, je peux aussi, ça fera peut-être un son différent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand on ressent cette tension? Si je chante, je suis en voix de tête sur ces notes. Je fais les mêmes notes en n'appliquant pas ma technique vocale. En voix de poitrine, ici je sens une forte tension, ça serre. Et ce qui se passe, c'est que là où il y a mon pharynx, donc mon pharynx, c'est le tuyau qui est derrière. Ici, il y a 2 tuyaux, alors ils sont l'un derrière l'autre. On a l'œsophage, là où les aliments vont. On a la trachée, là où l'air va pour aller dans les poumons. Et au-dessus, on a donc notre larynx, notre épiglotte qui fait le tri entre j'inspire ou alors je mange et j'avale, je déglutis. Et au-dessus, on a le pharynx. Le pharynx, donc, à l'arrière du nez, c'est le pharynx, donc le nasopharynx. À l'arrière de la bouche, c'est l'oropharynx. Et puis après, on a une petite partie qui est quand même au-dessus des cordes vocales, qui s'appelle l'hypopharynx. Bon, on peut appeler ça, en tout cas, le pharynx. En gros, c'est le pharynx, d'accord? C'est la partie où va à la fois l'air, ou à la fois les liquides et la nourriture qu'on avale. Et puis ensuite, il y a un tri qui est fait. Une partie va dans l'œsophage pour aller vers l'estomac, une partie va dans la trachée pour l'inspiration. Donc, au début, il y a un seul conduit, et puis après, ça se divise, il y a 2 conduits, d'accord? Parce qu'on ne veut pas inspirer le chocolat, ou on ne veut pas avaler de l'air, parce qu'après, on va faire des gros rototos. Bref, cette histoire de pharynx. Le pharynx, il a des muscles qui font comme des anneaux autour donc de ce conduit. Ces muscles-là, ils sont là pour aider à la déglutition, pour aider à ce que ça avance et que ça descende. Donc quand vous faites ça, les muscles, ils se serrent, ce qui fait que ça resserre le conduit pour aider à ce que la nourriture avance vers le bas au bon endroit. D'accord? Ces muscles-là, ils peuvent malheureusement, quand on chante, toujours se serrer et resserrer le conduit, alors que nous, il faut que ça soit détendu. Donc on appelle ça les muscles constricteurs. Voilà, je vous dis un terme médical, mais je vais pas après vous dire les noms de tous les muscles, muscles supérieurs, etc. Mais donc il y en a 3.
qui sont vraiment comme des sortes de cerceaux et qui servent pour aider à cette déglutition, à ce que la nourriture avance au bon endroit. Donc à la base, c'est plutôt bien. Sauf que quand on chante, si on met trop de pression, c'est-à-dire qu'on envoie trop d'air ici, il peut y avoir un réflexe de serrage parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a beaucoup d'air qui arrive au niveau des cordes vocales et au-dessus, ça serre. Ah, et là, oh là c'est dur, c'est dur comme du bois presque. Donc voilà ce qui se passe. Les muscles du pharynx qui se resserrent pour vous aider à déglutir, sauf que là, vous ne voulez pas déglutir, vous voulez chanter librement, mais vous n'avez pas encore la technique et surtout le réflexe de savoir comment les détendre et comment trouver la manière de chanter plus fort ou plus aigu. Parce qu'en général, ça sert parce que vous êtes arrivé dans une certaine zone de vos aigus ou parce que vous poussez pour avoir un son plus fort. Pas vrai? Alors maintenant, je vous ai dit que j'allais vous montrer et vous faire un exercice. Attention, cet exercice, vous allez peut-être vous dire, il est facile. Et en fait, non. C'est pas qu'il est facile, il est nécessaire à chaque fois que vous allez ressentir cette tension. Donc vous êtes dans vos aigus, on va dire que vous êtes dans vos aigus, je vais remettre mon casque. Disons que je suis dans mes aigus et que j'ai peur. Maman, soit je passe en voix de tête, soit je me dis non, je veux rester en voix de poitrine, mais disons que je ne sais pas comment faire, ça va faire maman. On veut pas que ça sonne comme ça, c'est tout étranglé. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, c'est refermé, c'est serré. On veut absolument desserrer ces muscles. Première chose que vous allez faire, c'est que, ok, vous pouvez faire un bâillement déjà pour détendre. Donc faites un faux bâillement, peu importe que vous ayez envie vraiment de bâiller ou pas. Oh, vous allez le refaire pour ressentir cette ouverture qui fait tellement de bien. Oh, allez-y. Ça peut être plus bas, plus haut que moi. Peu importe la note que vous faites quand vous bâillez. Mais vraiment, allez-y, essayez de bâiller. Si vous faites un vrai bâillement, tant mieux. Maintenant, vous allez partir d'une note qui est médium pour vous. Donc moi, je vais me mettre ici. Ah, c'est mes médiums, ok? Et puis, je vais monter comme ça, mais en faisant attention, très attention à une certaine position ici. Ça veut dire, alors je me mets de face, puis après je referai mes notes, d'accord? Mais sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe ici. Donc je me mets de face. Vous allez déjà détendre la mâchoire, ça veut dire desserrer les dents, mais un petit peu plus que un. Juste ah, comme si vous faisiez vraiment un ah, et pas de surextension, donc pas ah comme ça. Donc ah, là, ah, ok, on va dire aux 3/4. Ah. Ensuite, vous allez faire le sourire du chanteur. Ah. Donc faites attention quand vous faites le sourire à ne pas refermer complètement les dents. On est d'accord, hein? Ah. Et puis, dernière chose, vous allez me dire un la, ah, en ressentant le bâillement un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il faut ressentir comme le début du bâillement, mais pas aller à fond vers le bâillement. Alors, ah, comme si vous bâillez. Donc, vraiment, il y a le palais arrière, le voile du palais qui se lève un petit peu. Et en bas, ça se dégage aussi. La racine de la langue se dégage aussi un petit peu. Donc, le larynx, il est détendu, complètement détendu. Ok? Donc, et vous allez rester comme ça dans cette position d'ouverture et vous allez chanter vos notes. Et après, peut-être que là, vous allez passer en voix de tête à un moment.
attention, hein, si vous n'avez pas la même tessiture de voix que moi, si vous êtes alto ou que vous êtes baryton, bien sûr, ça sera peut-être pas sur ces notes, ok? Donc vous partez dans une note qui est médium pour vous. Si vous n'avez pas de clavier et de piano, attention, je vais vous gronder. Il vous faut absolument un clavier, un piano, même un tout petit, même voilà, c'est un clavier maître que j'ai, hein, il n'a pas de son, il est branché à mon ordinateur. Peut-être que vous pouvez acheter un petit clavier qui a du son, même si le son n'est pas super. Ça vous permet de vous situer, ça vous permet de revoir certaines choses, de voir dans quelle tonalité vous chantez, etc. Bref, je ne vais pas vous dire tous les pouvoirs du clavier, pourquoi vous devez avoir un clavier et un piano. Il y a une vidéo pour ça si jamais vous êtes intéressé. Donc, cet exercice-là de A, 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 A. Vous avez vu que ça descend un petit peu quand je fais mon bâillement, mais normalement, ça doit descendre un petit peu moins parce que là, je vous ai montré, j'ai fait le bâillement à fond. Donc, A, A. Je ressens une ouverture, une très belle ouverture, hein, et je fais comme ça de note en note en note, je descends de note en note en note. Vous pouvez aussi le faire bien sûr en voix de tête en falsetto, le même exercice. Bon, bref, mais toute cette partie de votre tessiture qui est dans vos aigus, vous pouvez la travailler comme ça. Dès que vous sentez une tension, vous arrêtez, vous tirez la langue, vous me faites un gros bâillement et vous reprenez l'exercice. Il faut que vous soyez vraiment attentif à ce que vous ressentez, à ne pas ressentir cette tension de serrage. Si ça ressort et que vous me faites c'est sûr que là vous allez ressentir une tension, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment détendre ces muscles constricteurs là du pharynx, ok? En dernier, surtout ce que je veux vous dire, c'est apprenez à utiliser vos registres. Apprenez à utiliser le twang avec l'épiglotte qui fait comme ça, hein, le clapet de l'épiglotte qui fait comme ça. Apprenez à placer votre son au niveau nasal, plus ou moins. Apprenez aussi à gérer l'air qui sort, parce que on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'air en fait pour faire vibrer les cordes vocales. Parfois, il en faut un peu plus parce que on a une note qu'on doit projeter avec un peu plus d'intensité. Mais ce qui va faire vraiment votre volume, c'est pas ça, hein. Donc je vous mets un lien aussi vers une vidéo pour chanter plus fort, en tout cas avoir plus de volume et donc une voix qui résonne plus. Si vous avez une question par rapport à ça, par rapport à ce serrage, par rapport à la résonance, surtout n'hésitez pas, hein, les commentaires sont faits pour ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!